C'est magnifique. Salut mes petits tourteaux. Aujourd'hui je vais vous présenter la Blink GT1 Ultimate. C'est une Android Box un petit peu comme la H96 Pro Plus que je vous ai présenté il y a de ça au moins 8-9 mois. Celle-ci était sortie à peu près en même temps. J'attire votre attention sur la stabilité parce que rappelez-vous, la H96 Pro Plus, j'en avais dit tant de bien. Franchement, après ma dernière mise à jour, j'ai eu les boules graves. Et donc, je ne peux plus vous conseiller la H96 Pro Plus. Et donc, justement, il se trouve qu'un collègue l'a acheté pour Noël. Depuis 3 mois qu'il l'utilise. Il ne s'en plaint pas. Moi qui l'utilise depuis 3 jours, je ne constate pas les frises que j'ai constatées sur la H96 Pro Plus. Et fort heureusement. Donc, je profite par ailleurs de présenter le produit donc, cette semaine. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, elle a un prix défiant toute concurrence. Elle a 62 € chez Gearbest. C'est parti, on démarre. Vous avez là un câble HDMI très classe, très smart. Voilà. Bon, on en a des milliers, mais force est de constater qu'il y a même des petits caches pour protéger la prise. Ensuite, vous avez une superbe télécommande infrarouge, donc autant vous dire que je n'aime pas du tout ce genre de dispositif. C'est toujours ce que je regrette dans ces box, c'est qu'il y a ces fichues télécommandes toutes pourries. Donc ensuite nous avons l'alimentation européenne, vous pouvez le constater. Et enfin, donc ce qui nous intéresse le plus, à savoir le boîtier, la box Android. Voilà. Alors, on est loin des finitions du H96 Pro Plus. Ça fait beaucoup plus pro. Pour bien vous montrer que c'est la Ultimate, c'est écrit ici. Vous voyez, c'est écrit Ultimate. Et donc la spécificité de la Blink GT1 Ultimate, c'est que la RAM c'est de la DDR4. Bon, maintenant on va passer à tout ce qui est relatif à la connectique du boîtier. Donc sur la face avant, ben, vous voyez, il n'y a rien. Pour la face de droite, il n'y a rien. Ben, où c'est qu'il y a des trucs? Donc, pas d'inquiétude, c'est à l'arrière que ça se passe. Donc là, vous avez votre emplacement pour brancher donc l'alimentation, la prise secteur donc, un port USB, du HDMI, la prise Ethernet 10-100 1 gigabit, le SPDIF pour les énervés qui ont un ampli qui veut faire du Dolby Pro Logic et tout ce que tu veux, du DTS, tout ça. Et donc sur la face de gauche, vous avez un port USB et un emplacement, un slot micro SD, et vous pourrez mettre 128 Go de données supplémentaires, ce qui fait un paquet de films 4K. Quoique, enfin je voulais vous montrer le dessous. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a une petite aération ici. Sachez que le boîtier surchauffe pas tant que ça quand même. Donc oui, revenons rapidement donc, sur l'alternative à la fameuse télécommande de merde. Mon collègue, il a eu l'idée de prendre ça. Alors, à mon avis, c'est parce qu'il ne connaît pas la télécommande gyroscopique que je vais vous montrer après. Cela dit, ce petit truc fait largement l'affaire pour le prix. Ça coûte 10 € et donc c'est un clavier. Et avec une mouse ici. Et donc avec un dongle. C'est très bien, hein, mais c'est un petit peu trop sensible au niveau du tactile ici. Et des fois on a tendance un petit peu à cliquer à tort et à travers. Voilà, je trouve que c'est pas aussi user-friendly que ma télécommande gyroscopique. À ceci près qu'il y a quand même un avantage, c'est que vous pouvez taper les chiffres sans problème. Parce que là, vous voyez, j'ai un clavier ici. Alors pour taper les chiffres, c'est une galère sans nom. Là, c'est beaucoup plus facile. Sinon, le côté user-friendly, le côté, vous savez, la Wii, quoi, avec les Wiimotes, quoi, c'est aussi, c'est le top du top, il n'y a pas mieux que ça. Maintenant, c'est parti, on va brancher tout ça. Bon, on va allumer la machine. On a une vingtaine de secondes là. Une trentaine de secondes. Donc vous m'excuserez pour le balayage d'écran, je ne peux pas capturer donc cette box, je ne sais pas pourquoi. Donc tout de suite on arrive sur un launcher
Donc pourquoi il y a un launcher? En fait, c'est parce que l'Android ROM stock, ben heureusement qu'il n'y avait pas ça, c'est pas tellement adapté donc aux écrans de TV. Vous avez sur votre gauche ici donc les informations régionales donc et le jour. Donc aujourd'hui on est le 24, les informations régionales, ben voilà, maintenant vous savez que mon pote il habite là. Et sinon on a la température et la vitesse du vent. Visibility, je sais pas ce que ça veut dire. En dessous, on a le taux d'occupation de la RAM, 32,7%. Quand vous cliquez dessus, ça baisse un peu, ça libère la RAM. Voilà. Des choses assez classiques en somme. Ensuite, ici, là, donc, bah, c'est le tiroir des applications. Là, vous avez un explorateur de fichiers, les paramètres, le Play Store, le navigateur internet, Kodi, si je ne m'abuse. Non, c'est pas Kodi. C'est un viewer de vidéo. Tout ça, c'est préconfiguré, c'est préinstallé, il n'y a rien à faire. Hein. Et là, ici, sur votre droite, vous avez un grand panneau où vous pouvez ajouter des applications, mettre vos applications favorites. Par défaut, il y a les applications, donc Bilink. Donc, vous avez Bifichier, qui est lui aussi un explorateur de fichiers assez sympa. Donc dans le volet de droite, vous pouvez rajouter des applications à votre guise. Donc là, on va, je sais pas moi, on va se faire quoi? On va mettre Kodi justement. Voilà. Et donc ensuite, on s'en va. Et vous voyez ici, là, il y a Kodi. Voilà. Donc ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le bas. Donc là, vous avez un bouton pour éteindre. Mais attention, ça éteint direct. Puisqu'il n'y a pas de bouton Power On Off, c'est ici qu'on éteindra. Ensuite là, donc là ici, vous avez l'accès aux paramètres rapides pour le son. Ici, vous avez donc 3 barres, on voit qu'on est sur la barre centrale. En fait, c'est 3 bureaux virtuels. Là, vous avez l'accès rapide donc au Wi-Fi. Là, vous avez l'accès rapide aux paramètres du Bluetooth. Encore un gestionnaire, mais cette fois-ci de stockage, pas de fichiers, mais de stockage. Le dernier icône, c'est donc la notification d'accès d'utilisation d'Ethernet, le réseau filaire. Donc, on va revenir sur les autres bureaux virtuels. Bon, ils sont vraiment succincts. Il y a ici un logiciel pour mettre à jour votre version d'Android. Sachez qu'à l'heure actuelle, on est en Nougat. Historiquement, au début de la commercialisation de la box, c'était en Marshmallow, mais là, c'est passé en Nougat. Donc, les vendeurs mettent à jour les ROM, et ça, c'est intéressant. Donc, le volet de droite, il n'y a rien. On va revenir sur le volet central. On va venir dans les paramètres. On va juste regarder vite fait la version d'Android. On est en 7.1.2, donc on est bien en Nougat. Et donc le tiroir d'applications, vous avez donc l'exhaustivité des applications qui ont été installées sur la box. Et donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique? À part les applications Bifichier et Bimusic, je vois pas trop. S'il y a App Market, mais c'est pas un market en fait. Donc c'est les applications orientées multimédia, j'aurais tendance à dire. Sachez qu'il vous restera 25 Go de disponible pour installer des applications. Maintenant on va passer au spec détaillé. On va lancer le benchmark. 49 913, donc c'est une note honorable. Et là donc si je suis sur mon appareil, j'ai l'exhaustivité des spécificités. Donc c'est une Bilink GT1, le type de modèle on s'en fout, le processeur c'est un Amlogic Android 7.1.2 en 64 bits, puce graphique Mali T820, donc ça fait ce que ça peut. Les jeux c'est moyen. Donc la RAM 3 Go, la ROM, donc comme je vous disais il y a 32 Go de base, mais après si vous soustrayez l'OS, donc il vous reste 25 Go de dispo. Et donc moi j'ai déjà installé 3-4 Go de conneries, donc voilà. L'architecture du processeur ARM Cortex A53, toujours en 64 bits. Donc la plage de fréquence de 100 à 1,5 GHz. Et puis après, ben, on va pas épiloguer. Hein. Sur les box, il n'y a pas sensor et compagnie, donc on s'en tape. Qu'est-ce qui peut nous intéresser? La batterie. Il a réussi à nous trouver une batterie. On s'en fout. 100%, tu m'étonnes. Bah ouais, t'es sur secteur. Non, ce que je voulais vous dire, voilà. Le réseau, on n'en parle pas beaucoup. C'est peut-être pas détaillé là. Mais sachez que le réseau, donc on est en Ethernet 10 1 Go. Par ailleurs, on est en Bluetooth. Donc au niveau de la connectivité, on est en Bluetooth 4.0. Et puis on est en Wi-Fi, toutes les fréquences et 2 bandes, hein, 2,4 et 5 GHz. On a vu toutes les specs détaillées de la machine. 50 000 points, c'est correct, hein, benchmark. Un boîtier à 60 €, c'est 50 000, 60 000 grand max. On va pas s'attendre à du 100 000 comme on a l'habitude de voir sur des téléphones à 200-300 balles. Non, à 60 balles, bah voilà, t'as ce que tu mérites. Je voulais revenir sur un petit point concernant la télécommande gyroscopique. Parce que, regardez, pour faire ça par exemple, je vous souhaite bien du plaisir avec la télécommande donc de base ou le clavier souris de mon pote, ça va être chaud patate. Alors que là, c'est la classe quoi. Vraiment, vous voyez, regardez, hop et hop. Ça, c'est cool pour ça et c'est cool pour là aussi. Hein. Vous voyez, je fais un petit lever vers le haut, paf.
Et j'accède au bouton traditionnel qu'on a l'habitude de voir sur Android ici là. Faites des vidéos YouTube à midi. Quand tout le monde rentre des courses, c'est que vous habitez au rez-de-chaussée. De toute façon, quand vous habitez au rez-de-chaussée, faut pas être youtubeur. Bon, reprenons. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus quand on a une box multimédia? C'est le multimédia, donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Kodi, c'est parti. Mon Kodi, il est là. Hop, je le lance. Il scintille encore, l'enfoiré, il scintille encore. On fera avec, tant pis. Donc évidemment, moi j'ai un Sino, mon pote a un Sino. Je vous cache pas que j'ai eu quelques difficultés. Il a essayé de synchroniser les éléments de son Sino, alors forcément il a galéré. Kodi m'a un peu fait la gueule au début. Donc les extensions, le V-Stream, très intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ben, je vais vous montrer le test habituel de multimédia que je fais quand j'ai une box. Alors on va se faire décoder du 4K, donc en 1080, hein, et voir si c'est long ou pas. Et vous voyez, c'est instantané. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà pour le 4K, donc ma télé vous l'avez compris c'est pas du 4K, mais c'est décodé du 4K. Ensuite on va faire du 1080, vous avez le choix, celle-là ou celle-là. Allez au pif, celle-là, Elephant Dream. Vous voyez, avance rapide, machin. Donc là on était sur du 1080. Bon, je vais vous faire du 720. Donc ça doit être celle-là. Et celle-là à chaque fois je me prends les droits d'auteur dans la gueule. Mais je m'en fous. Ils savent sublimer du 720 quand même, c'est impressionnant. Hein. Allez, j'accélère un petit coup. Vous voyez, c'est le top quoi. Donc tout ça c'est magnifique, donc Kodi se promène, voilà c'était la démo de Kodi, maintenant on s'en va. Hop! Vous voyez comment c'est pratique de balayer, libérer le multitâche avec une télécommande gyroscopique. Donc on va faire un petit test de YouTube quand même. Hein. Donc là, bah, comme d'hab, on va se faire un peu de pub. Channel Dom. On voit que mon pote est abonné à ma chaîne, c'est très bien. Et on va se faire une petite vue sur quoi? Bah sur le benchmark, tiens. 55 vues? Oh quelle honte. Ouais, j'ai plus que ça. Hein. Donc vous voyez ici la qualité on est en 720 en 60 fps. Bon, c'est correct. Bon après en même temps je vous montre un benchmark, c'est un peu con. Donc on va vous mettre quelque chose de plus approprié. Bon Cyprien, on va se prendre les droits d'auteur direct. Ça, direct, tout ce qui est chanteur c'est foutu, on va se prendre les droits d'auteur dans la tronche. Maître Gims, je t'en parle même pas. Orelsan, vous croyez que je mets 3 secondes Orelsan? Non, j'ose pas. Pourtant je kiffe. Allez, je vais mettre 3 secondes de Poisson Fécond. Donc Poisson Fécond qu'on ne présente plus, hein, voilà. Et ça marche nickel, instantané, aucun souci. Donc YouTube se balade, se promène, aucune difficulté pour la box de faire du YouTube en 1080 comme en 720. Et bien vous allez être servi puisqu'on aura droit à des objets volants, des aliens, de l'hypnose, des coins
coïncidence bizarre. Ouais, tous les ingrédients sont là, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire au niveau multimédia? On a fait du YouTube, on a fait du Kodi. Je vais vous proposer du Molotov quand même vite fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, Molotov c'est la télé de la TNT, d'accord? Donc en direct, on va se mettre turbo. De la Coupe du Monde, c'est tout de suite dans le 12-45. Et tout tourne à merveille quoi. C'est instantané, c'est instantané. Allez, on change de chaîne. Je sais même pas comment on fait. Mais je sais plus comment on fait. Allez, on va regarder les insectes. Arte, ils vont être indulgents avec moi. Je vais pas me prendre les droits d'auteur dans la tranche. S'il est attaqué, il projette un jet de liquide corrosif et malodorant chauffé à 100 degrés. Il est capable de le vaporiser plusieurs fois et dans une direction précise. L'effet de cette arme est... Voilà pour Molotov. Si franchement après cette vidéo je me prends pas des droits d'auteur, j'ai vraiment de la chance. Donc j'ai plus MyCanal, donc je vais pas vous présenter MyCanal, je me suis désabonné. Bolloré je peux plus le saquer, enfin j'ai jamais pu saquer Bolloré, donc je boycotte. Donc Bolloré fuck off. Donc pas de MyCanal, désolé les enfants. Donc on en a fini pour le multimédia, on va faire un petit peu de jeu, parce que comme je vous ai dit, accessoirement cette box peut faire une petite console d'appoint. Ma super manette. Voilà, je la synchronise en Bluetooth. Voilà, c'est synchronisé normalement. C'est synchronisé. Vous voyez qu'elle marche au travers de l'IHM. Hein. Vous voyez, ça marche tout seul. Hein. Mais nous, Rayman, il est déjà là, donc on va y aller. Hop. Et hop. Donc, le problème, c'est de trouver les jeux qui vont bien. Et ça, c'est la galère. Il faut trouver des jeux qui vont bien avec la manette. Pas toujours évident. Hein. Bon, c'est très simple, hein, voilà. On défonce tout ce qui traîne. Sans tomber. D'accord. Pardon, j'appuie sur un mauvais bouton. J'ai dû appuyer sur pause. Et voilà. Donc on va passer à un peu d'émulation PPSSPP. Et là vous allez me dire, ouais mais avec le Mali 820, t'exagères, tu en mets tout de suite plein la tronche. Ouais, mais on peut essayer quand même. Hein. Comme j'ai senti que c'était la galère, j'ai baissé un petit peu le niveau de détail, on va voir ce que ça donne. Franchement, c'est jouable. Hein. Mais voilà quoi. C'était pour vous montrer qu'on pouvait le faire en fait. Mais ça manque de fluidité. Après c'est pas dégueu hein. Ah ouais. Ouais mais dès que je me vautre et tout là par contre ça le fait pas du tout quoi. Il manque pas grand chose pour qu'on y arrive. Quand c'est qu'ils vont nous faire une box qui sait faire de l'émulation PPSSPP. Parce qu'à part la Nvidia à 250 balles, il n'y en a pas quoi pour le moment. Enfin à 200 balles, ça dépend si vous avez la Pro ou pas. Ben il n'y en a pas. Et je pense qu'on peut faire un bon compromis, un bon petit compromis. Une petite box à 100 balles qui sait faire pas mal de choses. Je vais quand même vous montrer un jeu qui marche en PPSSPP. Vous voyez, le son est bon. Parce que des fois ça lag. Et quand ça lag,
le son il est écorché lui aussi. Et là, c'est pas le cas quoi. C'est top, hein. Je sais pas ce qu'il est allé foutre là-bas, lui. Franchement, ça le fait, hein. Très étonnamment. Donc, il y a quand même quelques jeux PlayStation Portable qui passent. Alors, en dessous de PlayStation Portable, tout passe, hein. Les doigts dans le nez, hein, je vous le garantis. Alors, mes petits tourtous, que penser du Blink GT1 Ultimate? Pour moi, compte tenu de la remise de 20% donc chez Gearbest, à l'heure actuelle, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de boîtier multimédia. 62 balles. Au niveau multimédia, vous trouverez pas mieux. Il s'est décodé du 4K même sur une télé qui est en 1080. Moi, je l'ai fait en DLNA, mais avec donc du Ethernet. Vous faites pas ça en Wi-Fi, ça marchera pas, hein. Ça va se wapper, ça va faire de la mise en cache. Mais on est d'accord, donc en Ethernet, ça marche nickel. Ça décode du 4K tranquille. Donc le 1080 pour elle, c'est instantané, les doigts dans le nez, finger in the noise. Le HD, je vous en parle même pas. Tous les tests sur Kodi étaient vraiment concluants. Donc sinon, YouTube, c'est nickel. En 1080 ou en HD, j'ai pas fait 4K. De toute façon, ça me dépasse. Les vidéos YouTube en 4K, ça me dépasse. À part ça, donc, Molotov, c'est nickel. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Eh bien, qu'est-ce que je veux de plus? Moi, des fois, ponctuellement, je veux que ça fasse une petite console de jeu d'appoint. Alors là, curieusement, il y a moins de jeux qui fonctionnent, par exemple, que sur la H96 Pro Plus. Mais les jeux qui fonctionnent, ils font aussi, par ailleurs, qui fonctionnent avec une manette. Donc, vous savez très bien que le catalogue du Play Store n'a pas beaucoup de jeux qui fonctionnent à la fois, donc déjà sur ce type de boîtier, et en plus avec une manette. Donc, c'est clair que vous allez être limité, mais il y a quelques jeux qui font l'affaire, et c'est très sympathique de se prélasser devant un Rayman Adventure, comme vous l'avez pu le constater. C'était vraiment cool. À part ça, je vous recommande vivement cette Blink, d'autant, comme je vous disais, elle est arrivée à maturité. Je ne vous cache pas qu'au mois de juillet, août de l'an dernier, il y en a qui faisaient la gueule. Elle était limite un petit peu aussi instable que le H96 Pro Plus. Maintenant, franchement, elle est arrivée à maturité. Le constructeur a fait les mises à jour qu'il fallait. Et moi, clairement, j'ai pas les écueils que j'avais sur ma H96 Pro Plus. Ça n'a pas planté une seule fois, à part des jeux qu'on déconne, mais j'ai pas eu besoin de redémarrer la machine. Si vous n'avez pas encore une Smart TV, c'est un super boîtier multimédia d'appoint. Et ça fait le taf largement. Voilà mes petits tourteaux, je vous ai tout dit, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort, salut bye bye, salut salut salut. Abonne-toi, 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 abonne-toi.